Salut Julia. Salut Lisa. En forme? Toujours. Moi j'ai une nuit. Je fais une dinguerie cette nuit. Quoi? T'expliques. Je me suis endormie à 20h. Complètement. Jamais j'aurais cru que à 34 ans, bientôt 35, j'aurais ce genre de vie, dormir à 20h, ouais, pas de problème. Et bien entendu, ma nuit se termine à 1h30 du matin. Ceci explique cela. Voilà. Je donne le bibi. Et puis tout simplement, je retourne me coucher, en sachant très bien que je ne vais pas me coucher. Je prends mon passiflore, cette spray, parce que ça fait plus aucun effet pour moi. Ça a eu un effet? Ça n'a aucun effet. Non mais ça a déjà eu ça a eu un effet, Ah ouais, ouais, ok. mais là c'est fini. Je prends 3 fois par nuit le passiflore. Une petite adaptation. Voilà. Je le bois Une accoutumance. Exactement. Et je sais pas, à un moment donné, je me dis, tiens, ce serait bien le moment du mois où je devrais avoir mes règles. Et je me dis, mais c'est quand la dernière fois que j'ai eu mes règles? Je dis, ouais, c'était le mois passé. Mais on est quel jour? Et je retourne dans mon appli. J'ouvre l'appli et je vois retard de 21 jours. Je fais, ah, mon Dieu, non, non. Attends, j'ose espérer que... Je sais pas ce que t'as fait comme dinguerie, mais... J'ai failli chialer. Je réveille Simon. Je dis, Simon, par hasard, tu ne sais pas quand est-ce que j'ai eu mes règles la dernière fois? Il dit, quoi? À 2h du mat, tu lui dis ça? Il dit, je dors. Je lui dis, je sais, mais c'est important, tu te rappelles pas? Il dit, mais j'en sais rien, il y a un mois, non? Mais j'ai dit, il y a un mois, c'est quel jour? Alors qu'est-ce que je fais? Ni une ni deux. Je monte dans la bagnole et je vais chercher un test de grossesse sur le parking au distributeur. Et je suis là, à 1h30 du matin, à me les geler sur ce parking, à attendre mon test. Tu pouvais attendre 8h du matin. Impossible, Joe. Impossible, j'étais en stress. Je me voyais déjà tout ce qui allait m'arriver. Et je me disais, mais Soussounak, oui, moi, je peux pas faire ça, c'est pas possible. Et Simon qui me dit, mais on pourrait l'interrompre, t'en fais pas. Je dis, mais non, Pas encore bien compris. t'as pas compris. Et finalement, je fais le test, il est négatif. Franchement, là, l'espace d'un instant, j'ai quand même eu peur. Hein. Ah, moi aussi. Parce que tu m'as pas raconté cette histoire. Et tantôt, tu m'as dit, ah non, j'ai fait une dinguerie, mais je t'en parlerai pas tout de suite. Et je me suis dit, ah, elle est pas en train de m'annoncer ça sur le ça podcast. va, Non, j'en sais rien, moi. Et ça va. J'aime bien le podcast, mais quand même, faut pas abuser. Je vous aime bien, quand même. Je me suis fait flipper toute seule. Il est négatif. Alors, est-ce que j'ai simplement oublié L'encoder les règles. d'encoder si Ah ouais. possible, vu que le temps passe tellement vite? Mais bref, je me suis dit, Ça, c'est vrai que ce serait short. Hein. non, c'est trop. Je me dis, j'ai 30 ans, la trentaine, on est quand même un peu dans la fleur de l'âge. Il faut profiter un peu de la vie. Et je me dis, là, on n'y est pas. Je me suis revue, moi, il y a 10 ans, tu vois. Mhm. Et je me disais, est-ce qu'il y a 10 ans, j'aurais imaginé ce genre de situation de merde? Est-ce que j'aurais imaginé, tu vois, me lever à 1h du mat, donner un bibi, Comment tu veux? sauter dans ma bagnole pour pardon, aller chercher un test de grossesse et prier pour pas être enceinte. J'ai réalisé un petit peu à quel point on se fait une idée de la trentaine, comment on la vit réellement et le gap qui est entre les deux. Et aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai envie qu'on parle de ça. Tu veux vraiment te faire du mal? Je vais me faire du mal. Et déjà, toi, la Lisa qui avait 20 ans, elle pensait quoi de la trentaine? Moi, je croyais vraiment qu'à la trentaine, je serais arrivée à un stade où j'aurais trouvé ma voie professionnelle. Tout serait fait, établi, tu vois. Et elle est pas... comme si je devais tout mettre sur les rails dans la vingtaine. Et à la trentaine, tout allait couler de source, tu vois. En soi, je déteste quand tout coule de source. Mais je m'étais vraiment dit ça, tu vois. Que de 20 à 29, charbon, on charbonne bien. Et puis à 30, ça coule douce. Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Parce que ma vie d'adulte a vraiment commencé, on va dire, à constituer une famille, etc. à partir de 31, 32 ans. Donc ça n'avait vraiment aucun sens. Mais comment j'imaginais la trentaine? Un peu comme ça. Et toi? Bah déjà, moi, j'étais pas certaine d'être en vie à ce moment-là, donc... Pourquoi? Non, je rigole, mais... ça va peut-être te sembler étrange, mais je crois que j'y ai jamais pensé. Jamais. Non, parce que bon, moi, c'était ce qui m'a animé toute ma jeunesse à partir de mes 18 ans, bah, c'est mes études. Et pour moi, le grand moment où j'allais commencer à vivre, c'est le moment où j'allais finir mes études. Sauf que quand j'ai fini mes études, j'ai commencé mon assistanat, où j'ai vite compris que j'allais pas tout de suite commencer à vivre. Parce qu'en fait, tu vis pour quelque chose, tu vis parce que tu dois faire un travail... Il y a souvent beaucoup d'ingratitude, on te traite comme une merde. Hein, donc voilà. Et donc je me suis rendu compte que le moment où j'allais commencer à vivre allait être repoussé. À 5 ans plus tard, parce que l'assistanat en radiologie dure 5 ans. Entre-temps, je suis tombée enceinte. Et pour moi, commencer à vivre, c'est le moment où j'allais pouvoir arrêter d'étudier. Mais en fait, quand t'es médecin, T'arrêtes jamais. t'arrêtes jamais. Ça n'existe pas, cette vie. Oh, là je vais avoir du temps et je vais marcher dans le soleil et ça va me faire du bien. Ça n'existe pas.
Mais j'ai vraiment l'impression que en fait la trentaine c'est pas du tout fait pour profiter. Hein. Mais non. Non mais moi c'est l'idée que j'en avais. Bah non, mais Tu sais attends. qu'à 30 ans t'as tes gosses et c'est chouette. Mais non, pas du tout. C'est chouette d'avoir des gosses. C'est le moment où tu travailles le plus, où tu dors le moins, où t'as le plus de soucis. Ah, en fait c'est un cauchemar la trentaine. Mais non, mais c'est là aussi où le problème de notre société fait que ça nous fout dedans complètement. C'est que comme on regarde, on passe notre temps à regarder ce que les autres font, bien plus qu'avant, grâce à nos outils formidables. Instagram. Au final, tu te dis, tu fais ton max pour essayer d'avoir une chouette vie, et puis après tu te rends compte que, en fait, même si t'arrivais à faire la mise en scène des autres, t'arriverais sûrement pas à ce résultat. Est-ce que par hasard ça veut pas dire que t'as une vie de merde? Peut-être. Et ça, De quoi? tu l'as là, mais tu te dis, bah. Ah mais ça veut pas vraiment dire ça. Mais non, ça veut pas dire ça, mais toi, quand tu cogites dans ta tête. Mais tu vois, j'ai envie de sortir un peu de ma posture. On a 30 ans, on a des enfants, une baraque, un mari, c'est dur. Mais il y a des meufs qui ont pas ça. Et qui, en plus de ça, et moi j'étais un peu dans la trentaine dans cette situation-là aussi, en tant que femme de 30 ans, tu te vois vieillir. 30 ans, ok c'est le nouveau 20, mais pas pour les femmes réellement. Parce que Non, ça c'est de la couille, ça c'est pas le nouveau 20. À 30 ans, 20 c'est 20, point. à 30 ans, tu sais très bien que voilà, tes chances de devenir mère diminuent. Alors toutes les femmes ne sont pas concernées par la maternité, mais la majorité oui. Tu essaies désespérément de te trouver un mec valable. Et c'est toujours dans ces moments-là que tu ne le trouves pas. Et puis tu regardes l'île de la tentation et tu te rends compte qu'ils sont pas valables. Ah non mais... T'as tout regardé? J'ai pas tout regardé parce que c'est trop long, mais j'ai vu des extraits sur TikTok. C'est des chiens, hein, des chiens de la casse. Ah c'est des gros charros. T'as vu qu'à un moment donné ils ont été piégés, les types, parce qu'ils étaient avec leur tentatrice dans une espèce de camionnette et ils allaient sur... Mais c'est vraiment... la prod, là, vous êtes l'enfer. Ils devaient aller sur le lieu du date ou je sais pas trop quoi. Ouais, j'ai vu, ça me dégoûte, tu les entends qui se... Je sais pas ce qu'ils ils font. se chauffent, quoi, ils disent des trucs sexuels, tu vois. Bah ouais, mais après ils s'embrassent et tout. Enfin, Ouais, mais... Non, mais il y a quand même un truc que j'ai vu, et je veux spoiler personne, mais... Non, mais j'ai été spoilée là, par TikTok, c'est comme ça. Hein. Et c'était il y en a un là, il est génial quoi, ce mec il dit non c'est pas vrai, j'ai pas fait ça. Il dit aussi tu l'as embrassé, non je l'ai pas embrassé, je te dis là tu vas commencer à me vénérer. Je sais plus. Ouais, pas de couette, si une petite couette. Et des petits yeux. Ouais. Et donc là tu me spoil. Je le fais ou pas? Allez ouais. Je regarde les podcasts. C'est un trou de balle. Ah ouais non mais il a une gueule de connard. Hein. Ouais, il le porte sur sa tronche. Et donc elle dit Delphine, tu veux bien nous mettre les images? Pas de souci. Un problème ma belle. Ouais, la bonne copine. Il met les images, tu vois. Et donc il a dit qu'il l'avait pas embrassé. Ouais. Salaud. Et tu l'entends. Il lui dit non, sur la cuisse. J'ai embrassé sur la cuisse. Ah mais c'est mieux. C'est-à-dire quoi? Donc partout ailleurs, sur le petit doigt, ça compte. Mais quel con. Il dit, et c'est pas grave. T'es avec elle depuis des années, tu vas embrasser notre meuf sur la cuisse. Non, ils sont ensemble depuis 8 mois. Parce que lui, il était oui, tentateur. Il était tentateur l'année d'avant. Et pourquoi ils sont venus dans l'aventure? Parce qu'elle, déjà, tu fais pas ça, ok? Ok, mais... Tu fais pas l'émission. Exactement. Elle souffre de son passé de tentateur, qui à mon avis n'a pas attendu d'être sous l'effet des projecteurs de Je souffre de cette son passé. émission. Quelle est ta problématique? La problématique, Lucie, c'est que... Et donc du coup, elle voulait voir s'il allait résister. Le mec est arrivé après tout le monde. Je crois qu'il a dû faire 3 jours d'aventure, pas plus. Mais, ah ouais. Ça a rien l'empêché, tu vois ce que non, je le veux mec, dire. il voulait juste passer à la télé, c'est pas possible. Mais il était déjà passé à la télé. Non, je crois que le mec est plus pourri que ça. Et je veux pas te faire de peine en disant ça, mais il est pourri jusqu'à la moelle. Oh la salope. Si lui, tu lui fais une ponction lombaire, je peux te dire que c'est du caca que tu retires. Il a sorti une seringue de caca. Quoi? On n'a jamais vu ça. T'inquiète qu'il l'aurait regardé. Ça fait cale dans la colonne vertébrale. Mais ça va plus. Quel sombre clochard. Ouais, vraiment. Et donc, elle veut le mettre à l'épreuve. Mais franchement, ça faisait de la peine parce qu'elle était choquée. La meuf était sidérée par les images qu'elle voyait. Elle était bouche bée, tu vois. Mais pourtant, j'ai envie de dire, pourquoi faire ça? Parce que, bien entendu, je ne peux pas regarder ces émissions sans questionner Simon. Ah, il regarde aussi? Non. Mais il sait que je regarde, donc il sait qu'il va subir. J'ai dit, Sim, tu me tromperais, toi, si... Mais non. Et puis d'un autre côté, je lui dis, mais on irait, toi, moi. Il dit, mais qu'est-ce qu'on irait foutre là-bas? Non, c'est vrai que j'ai pas regarder envie la d'aller. petite. Il faut faire regarder la petite. On demandera Lucie. Pas Lucie, maman. Hein. Lucie de la villa des cœurs brisés. Ce qui n'a aucun rapport. Non, mais c'est pas la problématique. Bref. Et quelque part, je me dis, c'est vrai que... Est-ce que quelqu'un pourrait ne pas succomber? Alors, tu mets quelqu'un comme moi. T'inquiète que je vais pas succomber parce qu'ils sont vraiment trop cons. Mais les meufs,
c'est plus difficile de les faire succomber. Mais les types, Ouais. ils arrivent là. D'ailleurs, ils sont- il y avait beaucoup moins d'ambiance côté meuf. Hein, Bah oui. Sur les plages. En fait, c'est ça qui était assez triste, c'est que tu les voyais, elles déprimaient. Elles se ouais. disaient qu'est-ce qu'on a fait, je voudrais être avec, Les je voudrais être pauvres. avec mon mec, comment ça va se passer. Donc là, ces filles ont compris ce qu'elles ont fait au moment où elles sont arrivées sur l'île. Et puis, tu vois franchement, elles faisaient rien de particulier. Et puis, premier feu de camp, baf, dans la gueule. Et encore, il y en a une, elle a eu genre, je crois qu'elle a eu 6 vidéos. Et la blonde. Ouais. Et c'est pas qu'elle a commencé à faire la petite délurée après, c'est que... Allez, enfin, ils sont là que 15 jours. C'est Ok, 2 semaines. ok, ils ont c'est- une manière magnifique de couper et de faire des montages. Hein. Il faut leur... Ouais, il y a ça aussi. Ils sont doués, les mecs. Hein. De toute façon, les hommes et les femmes sont pas constitués de la même manière, il faut bien le reconnaître. Et qu'à un moment donné, quand tu mets un mec... Oui, non, on parlait de ça parce qu'à 30 ans, t'essaies de tomber sur quelqu'un de bien. Oui, et que Voilà. des gens valables, il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup, c'est très, très compliqué. Et justement, tu ne peux faire confiance à personne. L'île de la tentation est là pour nous le prouver. Bon, Mais, Après, personnellement, si j'étais dans la situation de ces filles, je pense qu'il y a une différence entre aller sur l'île de la tentation et vraiment tu jettes ton mec dans la gueule du loup, ou alors le mettre sous globe et dire tu peux rien faire. Enfin, tu veux dire, il y a un monde entre les deux. Au milieu, tu peux avoir une vie normale et espérer qu'il se passe pas de merde. Mais quand t'es là à le mettre sous globe parce que justement t'as pas confiance, t'as peur et tu dis, idée de génie. Je vais aller le foutre là dans la fosse au lion. franchement, il faudrait leur poser la question, qu'est-ce qui vous motive? Si y a un envie de début de carrière dans quelque chose, ok. Mais je veux dire, ça n'a même pas l'air d'être ça. Hein. Je sais pas. Parce que forcément, je veux dire, sur une plage de 5 types, t'as 10 meufs qui sont en mode chaudasse. Hein. Ah bah oui. Non, mais je veux dire, il y avait pas mal de soirées où les soirées sont déroulées comment? T'avais les types qui regardaient, t'avais 2 meufs qui se... Qui se frottaient l'une contre l'autre. Ah ouais. Je veux dire, les autres années, il n'y avait pas ça, j'ai l'impression. Alors j'avoue que moi j'en ai regardé 2. Diana et Brandon. Ah ouais. C'était la première et j'étais très jeune et je me rappelle pas. Et c'est celle-ci. J'ai pas trop regardé. Mais J'ai jamais non, trop aimé on avait regardé quand c'était une fille d'ici. Molly, elle s'appelle. Ça me dit rien. Mais si, une brunette, elle avait participé. Oui, je vois la fille, mais je me rappelle pas. J'aurais pas su dire que c'était cette émission-là qu'elle est. Qu'est-ce que tu penses? Donc maintenant qu'on est arrivé à la moitié de notre trentaine, on va dire, quel est ton bilan? Quel est mon bilan? On n'a pas tout vécu, hein, mais... C'est que moi je fais jamais des trucs comme ça. Tu réfléchis jamais. Je suis vraiment beaucoup plus cérébrale que toi. J'ai appris à pas faire la somme des choses. C'est-à-dire? Je suis un peu matrixée par mes études, moi, c'est comme ça. Et du coup, comme c'était assez conséquent comme truc à appréhender, j'ai toujours segmenté les choses. J'ai jamais vu les choses dans leur globalité. J'ai toujours vu plutôt que de voir une immense montagne à gravir, j'avais plutôt des petites butées de terre à enjamber. marches, Tu vois. Et du coup, j'ai plus jamais vu les choses dans leur globalité. J'ai jamais fait la somme des choses et je fais pas de bilan. Je fais pas ça. T'as jamais une idée de ce que tu voulais atteindre dans la vie? J'ai toujours su que je voulais pas être dans une situation précaire, que les finances ne soient pas un stress. Ça a toujours été très clair dans mon esprit et c'est aussi ce qui a orienté mes études. Je voulais avoir un métier qui soit utile pour pouvoir me prémunir d'une vie compliquée de ce point de vue-là. Tu vois. Je me rappelle, je parlais avec papa avant de rentrer à l'UNIF et je disais papa, je sais toujours pas ce que je veux faire comme études. Et il dit mais Julia, il dit il n'y a pas vraiment de métier utile à 100%. Il dit moi, il dit vendeur de voitures. Il dit un jour, on n'aura plus besoin de moi. Hein. Il dit alors si tu prends ce point de vue-là, alors le seul vrai métier utile, c'est médecin. Et ouais, c'est vrai ça. Et je lui dis mais non, mais je suis une quiche à l'école. J'ai des points de merde, ça va pas aller. Et du coup, j'ai dit bah non. J'ai mis d'un côté parce que c'était pas pour moi vu que j'étais à chier. Et du coup, j'ai fait le droit. Et puis après, je me suis rendu compte que le droit, ça me convenait pas. Et du coup, mais c'est vraiment ça, hein. Pourquoi j'ai sorti de mon chapeau que je voulais faire médecine? C'était suite à cette Je voulais être utile. parce que je voulais être utile. Et donc, j'ai fait ces études toujours en gardant dans l'esprit que j'avais un rôle, une utilité. J'ai pas un rôle où je me dis je suis fière d'être médecin, j'en ai rien à foutre. Je suis contente d'avoir terminé mon cycle universitaire. Je suis contente d'avoir terminé. Je supporte pas ne pas terminer les choses. Et des fois, ça me demande beaucoup de temps et beaucoup d'efforts parce que c'est compliqué. Et que je me dirais, des fois, j'aurais dit, c'est quoi, laisse tomber, j'en ai marre. Non, je suis fière de moi parce que je suis parvenue à terminer cette chose-là. Mais je me dis, je m'en fous d'être médecin ou pas, c'est pas le titre, j'en ai rien à foutre. Mais je suis utile. C'est-à-dire qu'il y a un moment, pour quelque chose, c'est incontournable de venir
pas me voir, mais voir quelqu'un qui est comme moi, Statut. quoi, en statut. C'est incontournable. C'est fou parce que moi j'ai jamais réfléchi comme ça. J'ai toujours pensé en termes de ce qui va me plaire tous les jours. J'ai toujours su que rien pouvait me plaire tous les jours. J'ai toujours su qu'à un moment donné, mais tu te rappelles comment j'étais plus jeune, tout me faisait chier. Ouais. J'en avais rien à foutre de rien parce que tout m'emmerdait. Et donc je savais très bien que j'allais pas être passionnée toute ma vie, mais j'allais être utile. Je suis pas passionnée moi dans la vie. T'as pas de passion? Bah non, là ma passion c'est mes enfants, mais j'ai pas de hobby, j'ai pas. D'ailleurs j'ai un peu perdu le chemin. Quel chemin? Bah, le chemin vers quelque chose qui m'intéresse directement, qui ne me concerne que moi. Je sais plus comment on Ouais, fait tu sais ça. plus comment. Et non, parce que ma vie c'est mon travail, mes enfants et c'est que tout avance en même temps. Oui, mais le jour où. Moi je me dis tout le temps que ce qui est flippant, c'est le jour où les enfants seront grands et n'auront plus besoin de toi. Tu fais comment? Tu dégringoles là? Non, il faut essayer de. Mais c'est aussi pour ça que qu'on fait ce podcast, parce que en ayant mon deuxième enfant, je me suis rendu compte petit à petit que je m'oubliais. Et malheureusement, cette façon de penser que j'ai fait en sorte que vraiment et qu'il y a quelque chose en dehors du chemin, tu vois. Ouais. Vu que c'est une route où il faut toujours que tout tienne à un moment donné, la facilité c'est de laisser quelqu'un sur le bord du chemin et c'était moi. Et je veux pas être cette personne, je veux pas être cette mère. Donc petit à petit, je me reconnecte un petit peu, je m'intéresse à moi, avec l'événement qui m'est arrivé récemment aussi, à ma santé, tu vois. Je me reconsidère dans tout ça, mais il faut du temps pour comprendre que tu t'es perdu de vue toi-même. Et c'est très facile d'y arriver quand t'as autant de charge mentale. Je vais pas le dire autrement, j'aime pas trop ce terme, mais... Bah, t'aimes pas le terme parce qu'il est récupéré par des gens qui s'expriment de manière chiante, mais le terme est réaliste par contre. Ouais. Et donc voilà, donc j'ai jamais fait de bilan, mais je me dis, bon, quand même là, Julia, tu dois faire un petit effort. Tu ne t'oublies pas trop. Et du coup, c'est pour ça que depuis que Pépi va à la maternelle, le vendredi, je vais m'acheter un café. Wow. Petit pas pour l'homme. Non, c'est dérisoire, mais je me suis dit, si tu le fais pas, il y a autre chose que tu vas pas faire, tu vois. Comme? Prendre le temps pour aller faire pipi. Ouais. Tu sais, moi j'enchaîne mon travail et à un moment je me dis, oh, j'ai pas pissé. Et ça fait des heures que je dois y aller. Mais j'ai pas pensé parce que sur le moment je devais faire mon travail, je voulais pas que les patients attendent trop longtemps. Mais pourquoi? Qui m'a demandé ça? Qui m'a demandé de me taper une cystite? Donc au final, je suis pas pour faire un bilan parce que le problème est que quand tu fais un bilan, tu prends trop de distance par rapport à la réalité. Ouais. Et tu vas y mettre des arguments qui sont pas bons. J'ai fait trop de bilans dans ma life. Je pense. Je passe mon temps à faire des bilans, à faire des listes, à discuter de est-ce que j'aime ça, est-ce que j'aime pas ça. Et je pense que quand tu coupes le cheveu en 4, c'est le meilleur moyen d'entrer dans une espèce de spirale où Bah oui. tu cherches et tu trouves jamais. En fait. Parce que moi je suis pas pour des bilans, mais je suis pour des petites améliorations un peu partout. Et ça en fait. Ouais, le problème du bilan, c'est qu'il te pousse à te poser la question de est-ce que ça te plaît pas. Parce qu'un bilan, je veux dire, au bout d'un moment, tu tires la ligne et tu mets la conclusion, quoi. Et la conclusion, c'est quoi? Ouais, comme une addition. La conclusion, c'est quoi? Ça, t'es d'accord, t'es contente, t'as dit ça, tu souhaites pas. Et je crois que plus tu bilantes, et moins t'es satisfait. Mais parce qu'il faut pas bilanter. Ouais. Parce que, allez, comment tu peux dire je veux faire un métier qui me passionne. Ouais, ça c'est la plus grosse connerie que j'ai pu voir sur les réseaux ces 15 dernières années. C'est faire un travail que tu aimes et tu n'auras jamais l'impression de travailler. Ça n'existe pas. C'est faux. À quel moment Ça, ça c'est peut un exister? mensonge. C'est un mensonge, et c'est un mensonge que les gens qui le disent croient eux-mêmes. Hein. Non mais, tu prends le problème dans l'autre sens. Faire un truc que tu adores faire, qui soit pas un travail, hein. Je sais pas, moi, t'adores... admettons, je sais pas pourquoi il y a que ça qui me vient à l'esprit. T'adores tricoter. Super fun. La fille est vraiment géniale. Bref, t'adores tricoter. Tu pourrais pas le faire toute ta vie. Tu pourrais pas le faire toute la journée. Fais 8 heures de... Ça devient un truc que tu n'aimes plus. Mais oui, parce que c'est pas... Tu peux pas... dire, tu ne peux apprécier qu'un truc qui est ponctuel. Enfin, je pense. C'est chouette parce que c'est ponctuel et que tu arrives à faire un peu de temps dans ta semaine. C'est ça. Pour faire ce que tu as envie de tu faire. fais les choses. Si tu fais du tricot pour te faire plaisir et que c'est ton petit moment à toi, ça peut te faire plaisir. Oui, mais même si c'était ton moment à toi, tu pourrais pas le faire pendant 8 heures. C'est ça. Ça devient plus un moment à toi, ça devient un travail. Mais non.
Non, c'est pas ça. C'est pas je te dis je vais ouvrir une entreprise de tricot et je vais devoir travailler un truc que j'adore faire, mais je vais devoir le faire 8 heures pour être rentable. C'est pas ça. Admettons, t'as même pas la question d'argent, rien du tout. T'as ton un salaire. On va dire que t'es rentière, elle est rentière. Donc elle est rentière, elle a pas besoin de travailler, l'argent tombe. Elle a pas besoin de nettoyer sa maison, quelqu'un le fait pour elle. Elle a pas besoin d'aller, je sais pas, me soucier des courses. T'as pas de soucis, t'as rien. Tout ce que t'as à faire pendant 8 heures, on va dire, c'est t'amuser. Tu te ferais chier. À force, tu dis, Je m'emmerde. mais je m'emmerde. Ouais, Parce c'est vrai. qu'on ne peut pas faire ce qu'on aime tout le temps, parce que ça revient à faire un truc qui te plaît pas au final. Tu l'aimes parce que c'est pas par dépit, mais tu aimes faire ça parce que C'est plus rare aussi. c'est plus rare et tu dois te battre pour faire un truc que tu aimes tout le temps. Pour moi je n'envisage pas qu'on puisse faire toute sa vie, toute la journée, tous les jours de la semaine un truc qu'on aime, c'est pas possible. Le fait que ce soit routinier, le fait que ça revienne et qu'il y ait une obligation de le faire, en l'occurrence là par rapport à un business ou quoi, fait que c'est plus chouette. Donc cette phrase là en particulier, donc À plus forte Donc- raison quand on fait un business. Je veux dire, même si tu es Évidemment. très passionné et tu dis, voilà, j'aime le tricot, je pourrais en faire 8 heures par jour, je serais jamais saoulée. Dès l'instant où tu vois que tu dois commencer à avoir des clients, il y a une attente. Il y a une attente et tu dois avoir un service après-vente. Non, c'est fini. C'est fini. Je crois pas du tout en cette phrase. C'est... Et pourtant, c'est vraiment ce qui guide les gens. C'est des phrases comme ça. Mais oui, mais je crois que ça fonctionne sur les gens qui ont un mal-être dans une vie dite classique, tu vois. C'est une phrase... Il y a beaucoup de gens qui ont réussi financièrement et professionnellement qui utilisent cette phrase. Je peux pas croire qu'ils le Donc, pensent tu vraiment. veux dire par là des gens qui sont arrivés à comment dire, qui ont des signes de réussite. C'est ça. Et donc, ils peuvent justifier justement d'avoir réussi et de faire ce qu'ils aiment. Ils ont réussi parce qu'ils faisaient un truc qu'ils aimaient. Ouais, Voilà, c'est ça. En Mais gros, donc, en fait, ouais, n'importe quoi. je veux dire, ces gens-là, ils sont là à donner des conseils. Alors moi, il y a une phrase qui me reste toujours en tête, c'est que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc moi, les conseils des autres, j'en ai rien à foutre, ça m'aide pas. Pas mal. Ils sont là à te donner des conseils qui, en plus de ça, n'ont pas fonctionné pour eux. Et ils en ont conscience parce que, franchement, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont fait des tafs un peu plus créatifs, etc. Tous disent la même chose, c'est qu'à un moment donné, on est fatigué. Et puis même, tu peux pas aimer la même chose tous les jours non plus. Tu vois De ce la que je même veux dire ? manière, t'es pas fidèle à toi-même tout le temps non plus. Il y a différentes versions de toi, on va dire. Donc voilà, c'est. Est-ce qu'il y a un truc qui a changé dans nos personnalités entre les Lisa et Julia de 24 ans et les Lisa et Julia de 34 ans ? On était beaucoup plus naïves. Hein. On avait justement cette idée de waouh, tout ce qui nous attend, tout ce qui va être. Tout ce qu'on va pouvoir faire. Ce sentiment-là me manque, moi, parfois. Mm. Tu sais, quand pourtant, j'étais dans 24 ans. Non, à 24 ans, j'habitais en Italie. Et là, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un truc énorme qui allait arriver, qui allait se passer. En fait, bah, c'est juste le quotidien et c'est la vie qui file, tu vois ce que je veux dire. Mais j'avais vraiment le sentiment que, tu vois, il y avait un truc, quoi. Il y avait un entrain. Et puis, ah bon, bah, Que les spots de la rue étaient dirigés vers toi. ah oui, il y avait une musique sur laquelle je marchais, et puis je tournais autour d'un, je ne sais pas quoi, on me servait un café dans la rue, je buvais, je courais. Ouais, t'étais une pub en fait. Une pub. Insiste bien sur la dernière. J'ai dit pub. La pub. Est-ce qu'on peut rester naïf toute sa vie sans que ce soit un problème ? Parce que tu vois, elle est là, le temps passe, et on n'est pas aigri, c'est pas ça. On voit d'autres personnes qui... Allez, on s'est souvent dit, punaise, les gens... Allez, 40, 50 piges, ils sont aigris, c'est trop triste, tu vois. On s'est souvent dit ça, que nous, quand on passerait par là, on ferait l'effort de toujours rire, de toujours s'amuser. Et on se rend compte que même si on fait cet effort, il y a des moments où on est vraiment... Je pense En que là, down. on est complètement down. C'est bien, ça va donner envie aux gens de nous écouter. Écoutez-nous, putain. Non, mais moi, par exemple, déjà, la vie est différente parce qu'on ne vit plus ensemble. Ouais. Donc, en réalité, c'était... j'ai vu une vidéo de Shera qui disait ça. Elle disait j'imaginais pas quand j'étais plus jeune qu'il y a un jour où je serais pas au matin chez ma maman à prendre mon petit déjeuner avec ma sœur et à parler avec elle. J'imaginais pas qu'un jour, en fait, ce serait galère avec les enfants, avec le taf, de se voir. Ouais. Déjà ça te retire quelque chose. Punaise, c'est vrai. Tu te dis... Moi, c'est ces souvenirs de... Je descends et je sais que vous êtes là et qu'on va déjeuner ensemble et qu'on va juste parler ensemble.
Parce que bon, on est resté longtemps chez maman quand même, et donc on n'a pas eu que notre petite enfance avec maman, on a eu quand même, on est resté longtemps, quoi. 30 piges. Et donc c'est toute une vie qu'on, à un moment donné, on a dû mettre de côté pour accéder à une autre vie. Ouais. Et c'est déjà ce sentiment de se dire, notre vie maintenant, notre maison, c'est chez nous. Moi, j'ai eu du mal à dire ça, c'est chez moi. Chez moi, c'était avec ma maman, avec ma sœur, tu vois. Et donc, Toujours eu du mal à grandir. on a eu beaucoup de mal à grandir. Et puis après, on a aussi des éléments qui nous font grandir. Le fait d'avoir des enfants, si t'as des enfants, tu peux plus te comporter comme un gosse. Hein. C'est pas très compatible. Moi, je le fais encore trop, je trouve. Et moi, je le fais plus. Moi, je trouve que parfois, je suis un peu mes responsabilités, pas dans l'exécutif, tu vois, pas dans le fait d'assumer la maison et tout ça, dans les décisions. Je sais pas, je trouve que je me laisse encore un peu porter. C'est pas plus mal, je dirais. Parce que, en fait, Pas forcément mieux. je sais pas de quoi tu parles précisément, mais je trouve que c'est pas plus mal de pas jouer le rôle de la mère chiante. Ah non, ça, je crois pas que... Allez, j'arriverai jamais à avoir la carrure d'une mère, en fait, tu vois. Ça dépend quel genre de mère. Moi, Mais dans le côté relou, quoi. J'aurais jamais ça. tu vois, moi, par exemple, je trouve que c'est chouette d'être mère parce que comme je suis pas trop sensible aux conseils qu'on me donne, et je m'en fous. Et donc, je trouve ça chouette d'avoir cette liberté de me dire je suis la mère de ces enfants et c'est moi qui gère ça. En plus, moi, je suis beaucoup avec eux et donc c'est un peu mes règles et c'est ça qui est chouette, c'est de me dire j'ai pas envie d'être une mère qui pète un plomb parce que tout n'est pas fait à la perfection. Je suis pas comme ça et justement, je trouve que avec eux, je suis moi-même, tu vois. Et c'est ça qui me plaît, c'est de me dire par exemple, pour mon rôle de mère, je suis moins sensible que mon rôle de femme quotidien. C'est-à-dire que les réseaux sociaux n'ont pas d'impact. Tu vois. Je suis une mère avec eux parce que je suis leur mère et je suis avec eux. Mais dans la vie, j'ai pas, si dans la vie, ça me vient de me comparer aux autres par le biais des réseaux sociaux, en tant que mère, je le fais pas. Je sais pas, non, mais parce que même moi, j'ai ça aussi. J'en ai rien à foutre d'être une mère parfaite. Mm-hmm. Je veux dire, là, je pourrais avoir à côté de moi une meuf qui fait tout très bien en tant que maman. Ça me ferait ni chaud ni froid. Enfin... Ouais, parce qu'en réalité, il y a vraiment qu'un point de vue qui m'intéresse, c'est ce que mes enfants ressentent et c'est leur éducation. Les personnes qui vont devenir plus tard. Le reste, je m'en fous. Ah ouais, non, mais j'ai jamais lu de manuel, jamais... Et non, même, je vais plus au feeling, à vrai dire. Ouais, je voyais l'autre jour Simon qui essayait de faire des petites crêpes à Zouzou parce qu'il a vu sur Insta qu'à 8 mois, les enfants devaient manger des pancakes. La pauvre, elle comprenait même pas ce qu'on lui donnait. C'est trop tôt, tu vois, elle a pas envie de ça maintenant. Je crois que le moment où elle va devenir curieuse de la nourriture, on va le voir. Bah oui, c'est ça. Mais c'est pas parce que quelqu'un sur Instagram a dit c'est maintenant à 8 mois qu'il faut y aller et lui donner de l'avocat et des pancakes. Et c'est surtout que tu vois, les enfants, allez, tu prends déjà nos deux enfants qui ont tous les deux le même âge. Le mien, on dirait qu'il a 15 ans, tu vois, donc un enfant de 8 mois... C'est lui qui l'amène à la crèche. Il y a des pauses que ça passe pas. Je veux dire, un enfant de 8 mois, ça veut rien dire. Mais ça veut rien dire du tout. Je veux dire, il a combien de dents c'est ça la question. Non, voilà, mais franchement... et c'est ça qui est bien, c'est que sur ce terrain-là, je me compare pas et je fais les choses plus librement que pour le reste. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel tu ne transiges plus et sur lequel tu transigeais avant? C'est une question très intéressante, donc je réfléchis. J'ai toujours autant de mal à dire non, mais s'il y a bien un truc que je veux plus faire, c'est me laisser faire. C'est laisser quelqu'un faire ce qu'il a envie et du coup accorder plus d'intérêt à ce que lui a envie que moi. Je n'arrive toujours pas à dire clairement dans la tronche d'une personne en particulier « Dégage, je veux pas te voir », mais je n'ai pas envie de voir cette personne, mais je m'accommode pour les autres personnes, mais par contre, je vais pas donner l'impression que j'apprécie ça. Elle va comprendre, cette personne, que je veux pas la voir, que je suis pas contente qu'elle soit là parce qu'elle me dérange en tant que personne. Mais je vais aussi considérer le reste et me dire, voilà, c'est comme ça, il n'y a pas d'autre possibilité. Mais surtout, je mets un point d'honneur à ce que la personne que je n'apprécie pas et qui mérite de le comprendre, qu'elle le comprenne bien. Tu vois. Qu'avant, je me serais dit, bon, allez, c'est pas grave, je vais essayer de sauver les apparences, je vais surtout pas faire comprendre à une personne qui a un malaise ou quoi. Non. Je suis honnête, j'ai toujours été très honnête, mais des fois j'essayais peut-être par peur ou par pas envie de m'en prendre plein la tronche, c'est possible,
mais j'étais toujours un peu trop à arrondir les angles et je veux plus. Et toi, Lisa? Ça peut paraître un peu étrange ce que je vais dire, mais ce que n'autorise plus depuis quelque temps, c'est la projection des autres. Dans un conflit, et quand une situation est compliquée, c'est souvent que les gens projettent un truc d'eux-mêmes sur toi, tu vois. Je l'ai toujours identifié, ça. J'ai toujours compris qu'à un moment donné, à qui j'avais affaire, qu'on me cherchait des problèmes, quel était le fond du problème. Et dans toute situation, quand tu es avec une personne qui est un peu réfractaire au fait, qui est un peu, comment dire, qui est un peu réticent au fait que les choses s'arrangent, c'est souvent parce qu'il projette quelque chose sur toi, tu vois. Et il te reproche le truc que tu lui reproches en réalité, tu vois. Ben, avant, j'ai toujours eu de la compassion pour ça. Ah ouais? Pas de la compassion, mais comme ça, moi, je me disais, bon, j'ai capté le truc, j'ai compris. Ouais, ok, allez, ça va, c'est bon, on laisse comme ça. De nos jours, actuellement, je sais plus le faire. Je ne peux plus supporter non plus le fait que on m'agresse quand j'ai rien fait, parce que c'est rare, hein, ça n'existe pas les moments où moi je vais aller aborder les gens pour les emmerder. J'ai jamais fait ça de ma vie, peut-être quand j'étais en secondaire, mais c'était pas tellement mon truc. Quand on m'agresse maintenant et qu'on me fait des piques, je supporte plus. Quand on me fait du mal, ça passe plus. Ce sur quoi je ne transige plus est le reflet, etc. Un exemple. Ouais. Elle, c'était précisément ça, tu vois. Je sais pas comment le formuler, mais... C'est très culpabilisante, elle. Ah, c'était une horreur. C'était une horreur. Ce genre d'amitié comme ça, où, en fait, tu es là que parce que tu sers l'autre personne, c'est juste horrible. Ça aussi, en amitié, je peux plus. Quand je ne suis que utile et qu'en fait, on m'apprécie pas pour ce que je suis, mais parce que je peux apporter quelque chose à quelqu'un, c'est pas de l'amitié, ça, tu vois. Je trouve. C'est-à-dire, ton ami ne doit pas être utile, tu dois aimer ton amie parce qu'elle est ce qu'elle est, et que, voilà, tu vois. Ça, c'est toutes les choses sur lesquelles je ne peux plus transiger, et surtout... Le premier truc que j'ai longtemps accepté et que je n'accepte plus aujourd'hui, c'est le manque de respect. Ça, c'est tout. Peut-être qu'aujourd'hui, je dis moins, je fais moins de conflits parce que j'aime pas trop me disputer, j'aime plus trop me disputer. Mais par contre, dans mon esprit, je dis ok, ça va. Je veux dire, j'ai eu... Mais donc ça ne se voit pas de l'extérieur, c'est un truc interne. Ça dépend des situations. Mais souvent, ça ne se voit pas de l'extérieur. Mais par contre, dans mon esprit, je comprends beaucoup plus vite quand on ne m'apprécie pas, très souvent, et je ne cherche plus à plaire, tu vois. Mais par contre, au fond de moi, il n'y a plus aucun enjeu, tu vois. C'est comme si mon cœur, il était fermé. Ça te fait pas de mal, ça te fait pas de bien, en fait. Rien du tout, j'ai aucune animosité. C'est que j'en ai rien à foutre. Ça, c'est le mieux, ça. Moi, j'en suis là aussi. Je sais que la personne à qui je dois plaire et qui est plus compliquée à plaire, c'est moi-même. Ah ouais. Qui est un peu plus triste, je trouve, c'est... T'arrives pas à ces conclusions par hasard. Ben oui, c'est ça. Tu arrives parce que tu t'es un peu cassé les dents, parce que t'as peut-être un peu trop d'empathie, t'étais peut-être un peu trop accessible et les gens, en fait, ont pris ça pour de la faiblesse. Tout simplement. Pas un signe de gentillesse ou d'intelligence. C'est ça qui est problématique, c'est que moi, ça les gens, mon problème, hein. Les gens ont vraiment cru qu'ils pouvaient se frotter les pieds sur ta tronche, quoi. Parce que t'es gentil, donc... Et les gens gentils, ça n'existe pas en réalité. Hein. C'est la gentillesse, c'est toujours autre chose, ça masque autre chose pour les gens. Mais tu vois, le problème est que là, on peut pas tellement confronter nos façons de penser parce qu'on pense de la même manière. Ouais. C'est dommage que tu sois pas une connasse. Tu vois. Non, j'aurais aimé. Au moins, on aurait pu un peu dire... discuter. Sur ce, on aimerait inviter une connasse, donc s'il y a quelqu'un qui se dévoue pour venir aussi. Pourtant, moi j'en connais, hein, mais je sais pas si elle accepterait d'être invitée. Moi aussi, j'en connais vraiment un paquet. On vous fait des bisous d'ailleurs. On vous aime. Non, c'est pas vrai. Si, non, mais il paraît qu'il faut quand même envoyer du positif à ces gens-là. Ah ouais? Ouais. Moi, je me dis toujours, ne souhaite de négatif à personne. Jamais. Mais par contre, du positif, non, ça, j'en souhaite pas. Est-ce qu'il y a un truc que t'as arrêté d'attendre? De recevoir l'appareil en quelconque circonstance. J'ai arrêté. Je fais les choses si j'ai envie de les faire, mais il faut surtout pas le faire en attendant d'être remercié ou avoir un peu d'égard des autres personnes. J'ai arrêté. Ouais, j'ai arrêté de croire en l'humain, tout simplement. La quarantaine, on l'imagine comment? Peut-être dans 10 ans, on fera le même épisode pour comparer notre vision des choses. Mais comme je te dis, moi je fais pas de bilan, pas de projection. Moi, la quarantaine, en fait, j'imagine juste pas. Moi, je vois vraiment la vie au jour le jour. Peut-être que si je peux plutôt me souhaiter quelque chose, c'est de continuer à m'affirmer, à affirmer un peu plus qui je suis, à affirmer mes choix et
et être fière de ce que je veux faire. Tiens, bien un truc que moi, j'ai arrêté d'attendre, c'est la reconnaissance. C'est vraiment un truc... et j'ai longtemps carburé à ça. Hein. Et j'ai longtemps été déçue, donc forcément... Mais tu te rends vite compte qu'en fait, la reconnaissance, c'est pas un truc que les gens ne donnent pas parce qu'ils sont avares. C'est parce qu'en fait, les gens, ils voient tellement pas les autres. Que t'existes pas, et si t'existes pas, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas même de connaissance. Mais c'est surtout que... Clara, 31 ans. Mes parents me demandent quand est-ce que je vais enfin me poser. J'ai un boulot que j'aime. Non, j'ai un boulot que j'aime bien, mais sans plus. Un copain depuis 4 ans avec qui c'est confortable, un appart correct. Sur le papier, tout va bien. Mais je passe mes soirées à scroller des annonces de formation, des destinations, des vies d'autres femmes. Je ne suis pas malheureuse, je suis juste pas très sûre de moi. Et à 31 ans, j'ai l'impression que pas sûre, ce n'est plus une option. Que je dois trancher, soit je valide cette vie, soit je fais tout exploser. Est-ce que j'ai le droit de rester dans l'entre-deux ? J'ai l'impression de me lire. Hein. L'entre-deux, c'est ce qui te rendra toujours malheureuse. Trancher te rendra malheureuse. En fait, c'est pas une question de trancher, c'est pas une question de... Comme tu l'as dit tantôt, il faut revenir à la base, c'est qu'on peut pas tout aimer tous les jours. Tu peux aimer ton mari, mais peut-être qu'il y a des jours où l'amour est différent parce que c'est pas que tu l'aimes moins, c'est juste que toi, t'es pas toi-même ce jour-là, tu vois, t'es quelqu'un d'autre. Donc, t'as un chouette appart qui te plaît peut-être pas tous les jours, Clara, ok. Ton mec, peut-être parfois il t'emmerde, mais c'est la vie de tout le monde, ça. On n'est pas à 100% tous les jours. Hein. On n'est pas à 100% tous les jours. On s'aime pas soi-même tous les jours. Encore une fois, ça, la même histoire il y a 40 ans, ça n'aurait même pas existé, parce que... Problème de riche. Bah, c'est ça. Je veux pas la critiquer, pas du tout, mais il n'y a pas à trancher. Il y a juste essayer d'aimer ce que tu as un petit peu tous les jours, essayer de l'aimer longtemps, quoi. Les personnes les plus heureuses, c'est celles qui parviennent à aimer tous les jours la vie qu'elles ont. Et que la vie soit la même. Il faut pas attendre des montagnes russes, c'est juste que la vie, elle est un peu tranquille. Et il faut accepter cette tranquillité. C'est pas négatif, en fait, d'avoir une vie tranquille, je trouve. Bah, c'est de plus en plus rare. Mais... C'est de plus en plus rare parce que on l'a dit pendant le podcast, en fait, on est entraîné à tout ça. Je pense que le podcast, finalement, va peut-être lui apporter beaucoup de réponses parce qu'on est entraîné à toujours plus, faire plus, quelque chose de sensationnel. Faut voyager tout le temps. J'ai fait ce pays-là, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ah oui, moi, je comprends pas. C'est la quête permanente qui te rend malheureuse. C'est pas le fait d'avoir une vie posée. Ouais. Mais c'est un idéal. Mais ouais. Parce que je pense que le fait même d'avoir une vie posée l'emmerderait, l'angoisserait beaucoup, je crois. Mais c'est ça. En fait, je pense que ce qu'il vaut mieux faire dans ce cas-là, c'est essayer de comprendre quelle est l'angoisse initiale. Qu'est-ce qui te fait peur ? Est-ce que ce qui te fait peur, c'est de rester avec la même personne ? Est-ce que ce qui te fait peur, c'est de faire un taf qui te plaît pas ? Ou alors, je sais pas, c'est peut-être ça la question à se poser. T'as peur de quoi ? Essayer de trouver la solution. Mais selon moi, rester dans l'entre-deux n'est pas du tout une bonne idée. L'entre-deux, ça veut dire continuer d'alimenter un rêve qui est inatteignable parce qu'en fait, ce rêve, il n'est pas fixe. Il évolue dans le temps. Ouais, mais en fait, elle a un fantasme. Un fantasme, c'est ça. Et qui est nourri surtout par des éléments extérieurs. Et le problème est qu'au final, il y a une espèce d'uniformité. Hein. Les rêves de tout le monde se ressemblent. Oui, mais je veux dire, le problème aussi, c'est que si tu veux... Moi, j'ai souvent ça aussi, c'est que chaque fois, je place le rêve ultime à un certain niveau, et plus j'avance vers ce rêve, et plus je rajoute un truc à ce rêve, et il s'éloigne de nouveau de moi. Et en fait, je me rends compte d'une chose, c'est que ce que je cherche, c'est pas d'y arriver, c'est de toujours y aller, tu vois. Oui, mais c'est en fait ce qui me dérange, c'est que c'est pas un truc qui est propre à toi. Enfin, je parle pas de toi, mais je veux dire, c'est pas propre à toi. T'as ce rêve parce qu'on t'a matraqué pour que ça devienne ce rêve, ça devienne ton rêve. Aussi. Et le problème est que quand... Déjà, c'est pas toujours atteignable, et puis des fois c'est atteignable, et tu te dis, oh, c'est juste ça en fait. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'il faut plus. C'est pas propre à toi. Non. Donc si on arrivait déjà à se rappeler qui on est vraiment, ce qu'on aime faire dans la vie... C'est même pas se rappeler, c'est découvrir ça. Ouais. Parce que justement, et c'est ça aussi que te proposent les réseaux sociaux, c'est de remplir ce trou d'inconnu, tu vois. Et on a tous un inconnu de nous-mêmes, et on le découvre quand on fout rien et qu'on se fait chier. Quand t'es sur ton lit allongé et que tu gamberges et que t'as rien à faire, tu penses à quoi ? À toi, tu vois. Mais si t'as un téléphone à ce moment-là qui vient combler ça, tu te poses plus de questions sur toi. Ouais, donc en plus de ça flingue toute ta créativité. Hein. Tout à fait. Tout est formaté maintenant. Voilà. Moi, ce que je dirais à Clara, c'est ça. Se poser les questions, poser le problème différemment,
se poser la question de qui tu es vraiment. Pas faire de bilan. Pas faire de bilan, faire des petites améliorations à gauche, à droite si c'est nécessaire. Et puis juste voir ce qu'on peut améliorer sans faire de bilan et dire ouf, il n'y a rien qui est bon, je jette tout et je recommence. Non, Ouais. non parce qu'à chaque fois, en fait, ça, tu vas faire que du surplace. Ah bah Si tu apportes des petites améliorations à gauche et à droite, tu avances petit à petit. Et encore, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir de plan trop défini. Juste, il faut être... je pense que vraiment le nécessaire, la base, c'est d'être en bonne santé et d'être en vie et de voir ce qui arrive et voilà, faire les choses aussi avec le cœur. Mais je veux dire... Moi, j'ai toujours eu des plans. J'ai jamais eu de plan. Ah, moi aussi, tout le temps. C'est fou quand même. Hein. Ouais. C'est Ça va vraiment- être ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et t'arrives jamais à ça. Moi, c'est aussi une manière de... Justement, je pense que quand t'as beaucoup de stress sur la suite, t'as besoin à un moment donné de jalonner le truc en se disant « Ok, ça c'est bon, c'est fait, c'est coché, et la suite, ça va être ça. » Moi, j'ai toujours eu besoin de ça. Allez, Jo, on clôture cet épisode. Oui, Allez, merci pour l'écoute, les filles, merci. et à la semaine. Prochaine.